En 1982, Margaret Carabetta, âgée de 15 ans, vit à Tucson, en Arizona. Avec sa mère Judy, après le récent divorce de ses parents. Margaret était en deuxième année au lycée Saguaro, qu'elle appréciait beaucoup. Bien que le domicile de Margaret et de sa mère soit situé en dehors du district du lycée Saguaro, elle a conservé l'adresse de son père afin de rester inscrite au lycée. Les amis de Margaret ont dit que le divorce de ses parents l'avait profondément affectée et qu'elle était de ce fait une personne privée et réservée. Bien qu'elle soit discrète et qu'elle n'ait pas d'amitié vraiment proche, elle est considérée comme très amicale et bien connue par les autres élèves de son école. Sa mère, Judy, a décrit Margaret comme une personne qui découvrait sa valeur personnelle et sa beauté, et qui appréciait ce que la vie lui apportait. Elle s'aimait vraiment. Elle n'aimait rien de plus que d'être en vie. Sa mère a déclaré qu'elle commençait tout juste à se faire des amis plus proches, qu'elle commençait à sortir avec des garçons et qu'elle était une adolescente comme les autres dans les années 1980. Judy affirme qu'elle était indifférente à l'école elle-même, elle avait de bons et de mauvais cours, mais elle allait régulièrement à l'école et avait une bonne attitude à cet égard. Elle profitait simplement de son adolescence, comme il se doit. Le meurtre. Le 8 avril 1982, Judy se rendait à son travail dans un bar local, lorsqu'elle a demandé à Margaret de l'aider à relever le toit de sa décapotable avant de partir. Judy se souvient que Margaret était un peu grincheuse parce qu'on lui avait demandé de l'aider, alors qu'elle rentrait à l'intérieur, Judy lui a crié « Hey! Give me one more look », une réplique du film A Star is Born. Margaret sourit et rit, et c'est la dernière image que Judy a de sa fille unique. Plus tard dans la soirée, pendant son service, Judy veut prendre des nouvelles de Margaret, qui est seule à la maison. Elle a appelé Margaret entre 22h40 et 23h, et les deux ont bavardé un peu avant que Judy ne lui dise qu'elle verrait Margaret quand elle rentrerait à la maison. Une source a déclaré que Margaret avait également téléphoné à un ami vers 23h ce soir-là. Judy arrivait à son domicile situé au 2800 de l'avenue North Woodland entre 1h15 et 1h30 du matin, où elle a découvert sa porte d'entrée grande ouverte et leur chien dehors sur la pelouse. En entrant dans la maison, Judy s'est aperçue que sa fille avait disparu. Extrêmement inquiète, Judy a appelé la police locale de Tucson pour signaler la disparition de Margaret, mais malheureusement, la police lui a dit qu'elle pouvait soit attendre 24 heures pour signaler sa disparition, soit la signaler comme fugueuse. Judy savait que Margaret ne se lèverait jamais et ne partirait pas. Elle décida donc d'attendre les 24 heures, tout en cherchant elle-même sa fille. Le lendemain matin, deux femmes âgées faisaient une randonnée matinale dans les contreforts de Catalina, près de North Pinchot Road et Craycroft Road, dans une zone bien connue pour être un chemin des amoureux. À 8 heures du matin, ils tombent sur le corps d'une adolescente. La jeune fille était allongée face contre terre, les mains attachées dans le dos par une corde, et avait reçu un coup à la tête. Elle portait un t-shirt rouge et une paire de sous-vêtements. Lors de l'autopsie, il a été déterminé que le coup à la tête avait été porté par une pierre et qu'il n'y avait aucune preuve d'agression sexuelle. 2 jours plus tard, le dossier dentaire a permis d'identifier le corps comme étant celui de Margaret Carabetta, qui avait disparu. Lorsqu'elle a appris le meurtre de sa fille, Judy s'est souvenue. « Je ne regardais pas le journal télévisé quand ils ont annoncé la découverte d'un corps. Je suppose que c'était une bonne chose, ils auraient dû me gratter sur les murs. » Les enquêteurs ont rapidement reconstitué la chronologie du meurtre. Un couple s'est manifesté au cours de l'enquête pour affirmer qu'il avait vu le corps allongé sur la voie de l'amant à 00h30. Le matin même où Margaret a été tuée, mais ils n'ont pas signalé le corps par peur. Il a également été établi que l'ami que Margaret avait appelé à 23h, le soir du 8 avril, plus tard déclaré comme étant le petit ami de Margaret, était également venu au domicile des Carabetta ce soir-là. Le petit ami a prétendu qu'un autre ami était venu le chercher et qu'il était parti lorsque Margaret s'était préparée à aller se coucher. Cela a conduit la police à penser que Margaret s'était préparée à aller au lit en portant son t-shirt et ses sous-vêtements, lorsqu'une personne qu'elle connaissait s'est présentée à la porte et que Margaret est partie avec elle de son plein gré. Note, je trouve ce détail étrange, car si Margaret est partie de son plein gré, pourquoi aurait-elle laissé la porte grande ouverte? La police ne sait pas si Margaret a été tuée à l'endroit où son corps a été retrouvé ou ailleurs, mais elle pense qu'elle a été assassinée parce qu'elle a rejeté les avances sexuelles du tueur. Le mois suivant, en mai 1982, une femme de Tucson a déclaré avoir été violée à son domicile près de North Alvernon Way East for Lowell Road. L'homme responsable du viol, William Fred Garrison, âgé de 21 ans, a dit à la femme pendant l'agression « Taisez-vous, ou vous finirez comme cette fille à la fin de Craycroft », tout en tenant un couteau sous sa gorge. En raison de ses déclarations lors de l'agression, Garrison a été considéré comme un suspect potentiel pour le meurtre de Margaret, mais faute de preuves, il n'a jamais été inculpé pour sa mort. Il a cependant été arrêté et inculpé de 2 chefs d'accusation de viol. La dernière étape connue de l'enquête remonte à janvier 2007, lorsque les enquêteurs ont envoyé la corde, le t-shirt et les sous-vêtements pour qu'ils soient soumis à des tests ADN, dans l'espoir de trouver un lien avec un suspect potentiel. Malheureusement,
Aucun rapport n'a été établi après la présentation des preuves, de sorte qu'il est impossible de savoir ce qui a été découvert. L'affaire n'a toujours pas été résolue, et elle est aujourd'hui très froide, à un mois du 41e anniversaire de la mort de Margaret. La famille de Margaret, y compris son frère Benjamin qui vit à Mesa, garde l'espoir que le meurtre de Margaret sera un jour élucidé et que son assassin sera traduit en justice. En avril 1982, une camarade de classe de Margaret, Laurie Clovey, a écrit dans un journal local pour lancer un appel « Nous avons besoin de vous ». Dans un journal local avec un appel, déclarant « Un appel à la justice, je suis étudiante au lycée Sawaro. J'étais une amie de Margaret Carabetta. Margaret était une gentille fille qui avait souvent le sourire aux lèvres. Elle était toujours prête à donner un coup de main à un ami, même lorsqu'elle avait ses propres problèmes. Il est dommage qu'une personne aussi belle, intérieurement et extérieurement, ait été tuée d'une manière aussi tragique et violente. Où en est ce monde pour que nous devions vivre dans une peur constante, même dans nos propres maisons? La criminalité est devenue si terrible que même la lumière du jour n'apporte aucune sécurité. Tout ce que je demande, c'est que justice soit faite, que l'on trouve le tueur qui a tué mon ami d'une manière aussi cruelle et inhumaine. Je vous demande de coopérer pour lutter contre la criminalité, pour que nos rues soient à nouveau sûres et pour que notre monde soit un peu plus parfait, et non un enfer où l'on se demande ce qui se passera demain ou après-demain.